Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire simplement de belles photos de bijoux ou d'autres produits sur fond blanc avec votre smartphone. Donc cette vidéo est une vidéo complémentaire à l'article que j'ai écrit sur le blog apprendre-la-bijouterie.com. Je vous laisse un lien en description pour retrouver l'article. J'avais déjà écrit un article pour savoir comment bien faire de belles photos sur fond blanc avec votre réflexe. Vous pouvez également retrouver le lien en description. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire avec un smartphone. En effet, si vous ne possédez qu'un compact où il est impossible de faire des réglages, eh bien il est préférable de faire vos photos avec votre smartphone. En effet, les smartphones sont de plus en plus performants en photo et permettent d'obtenir de très bons résultats comme nous allons le voir. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'éclairage et du fond. Donc cette vidéo prendra pour exemple des bijoux, mais c'est le même principe pour d'autres produits. Donc nous allons voir comment éclairer le bijou et obtenir un fond blanc parfait et éviter les ombres. Donc ici, je vais vous montrer une méthode d'éclairage très simple à réaliser sans matériel professionnel. Donc il vous faudra tout simplement deux lampes de chevet ou de bureau et essayer d'avoir deux ampoules identiques. Donc il faut au moins si possible qu'elles aient la même température de couleur. Vous avez déjà remarqué que la couleur de vos ampoules peut être plutôt jaune ou plutôt bleue, eh bien c'est la température de couleur. Et elle s'exprime en degrés Kelvin. Et donc c'est ce chiffre que vous pouvez voir indiqué sur l'ampoule. Donc je vais pas rentrer dans les détails de la température de couleur qui sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Mais essayez si possible d'avoir deux ampoules avec des températures de couleur identiques. Et si ce n'est pas le cas, essayez d'éviter de dépasser une différence de plus de 1000 degrés Kelvin et ne dépassez pas 2000 degrés Kelvin de différence entre vos deux ampoules. Donc positionnez deux lampes au-dessus de votre bijou ou votre produit, donc une de chaque côté. Et si vous photographiez un produit autre qu'un bijou, vous pouvez éventuellement placer une troisième lampe derrière le produit. Ceci permettra de créer des reflets assez intéressants. Et positionnez-les de la même façon de chaque côté par rapport à votre produit pour éviter les ombres. Et essayez si vous le pouvez d'orienter environ à 45 degrés vos ampoules vers votre bijou. Si vous obtenez des ombres sur votre produit, eh bien essayez d'éloigner les ampoules de celui-ci. Et vous pouvez aussi adoucir votre lumière en plaçant par exemple une feuille de calque ou de papier cuisson pour vous en servir comme d'un diffuseur. Le but est en fait d'augmenter la taille de votre source lumineuse pour éviter les ombres. Et donc une feuille sera plus grande que votre ampoule. Et si ça ne suffit pas, je vous conseille d'utiliser une softbox, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Concernant le fond à utiliser, eh bien moi je me suis servi tout simplement d'une feuille A4, mais si votre produit est plus grand, eh bien utilisez des fonds de studio, par exemple en tissu. Faites bien attention à ce que votre fond soit parfaitement uni, qu'il n'y ait pas de taches ou de plis, parce que ça peut facilement gâcher une photo. Je vais maintenant vous présenter quelques accessoires qui peuvent être très utiles lors de la prise de vue, et qui ne sont pas indispensables pour faire de bonnes photos. Donc tout d'abord, un trépied. Donc le premier accessoire qui va vraiment vous faciliter la vie et vous garantir d'avoir des photos bien nettes, eh bien c'est le trépied. Donc vous pourrez fixer votre smartphone au trépied. Pour ça, vous aurez besoin d'une fixation. Je vous mets de toute façon en description des liens de trépied et de fixation que je peux vous conseiller pour différents budgets. Lorsque le smartphone sera fixé sur votre trépied, eh bien vous n'aurez qu'à ajuster le cadrage et vous n'y toucherez plus jusqu'à la fin de vos prises de vue. Vous n'aurez qu'à changer de produit et à déclencher directement sur votre smartphone. Donc cette méthode sera très efficace pour aller vite si vous souhaitez prendre plusieurs produits lors d'un seul shooting. Nous allons maintenant parler des objectifs pour smartphone. Un problème que vous pouvez rencontrer si vous photographiez de petits objets est que ceux-ci soient trop petits sur l'image. Comme vous le savez sûrement, si vous zoomez sur votre smartphone, eh bien cela agit comme un recadrage. Et la photo devient pixelisée et donc de mauvaise qualité. Il n'y a que sur quelques smartphones récents et haut de gamme que vous pourrez bénéficier d'un zoom optique et non numérique, et donc ne pas avoir ce souci. Pour pallier ce problème, vous pouvez tout simplement utiliser un objectif qui vient se rajouter sur votre smartphone, et qui vous servira donc tout simplement de zoom optique. Vous pourrez donc vous rapprocher optiquement de votre sujet, tout en gardant une qualité d'image optimale et sans qu'elle soit pixelisée. Donc je peux vous conseiller la marque Pixter qui à mon avis propose le meilleur rapport qualité-prix. En effet, même s'il existe des objectifs moins chers, ils sont en général d'une qualité très décevante, avec des défauts optiques apparents sur vos photos. Cette marque propose de très bons objectifs à un prix relativement abordable, d'autant plus que vous n'aurez sans doute besoin que d'acheter l'objectif Telephoto Pro pour faire donc vos photos d'objets relativement petits. Je vous laisse la référence du produit dans la description. Nous allons maintenant parler du positionnement de votre smartphone. Placez-vous avec un trépied ou non assez proche de votre sujet, surtout si celui-ci est assez petit comme dans mon cas. Si vous n'avez pas de trépied, essayez de vous stabiliser au maximum, donc en vous appuyant contre un objet ou au moins en ramenant vos coudes contre vous. Essayez de vous rapprocher au maximum, surtout si votre sujet est petit comme par exemple un bijou, mais tout en permettant à votre smartphone de faire la mise au point. Parce que si vous êtes trop proche, eh bien il n'y arrivera pas. Et donc dans ce cas, eh bien éloignez-vous, quitte à utiliser un objectif comme je vous l'ai indiqué. Pour les bijoux, dans la majorité des cas, placez-vous environ à 45 degrés, mais tout dépend de votre sujet, et dans certains cas, vous devrez vous placer plus au-dessus en vous rapprochant des 90 degrés. Nous allons maintenant parler de la prise de vue et de comment obtenir des photos avec un fond bien blanc.
Pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo sur l'exposition que vous pouvez retrouver juste ici. Vous comprendrez mieux les réglages des ISO et de la vitesse d'obturation dont je vais parler juste après. Donc je vais d'abord vous montrer comment faire avec l'application par défaut de votre smartphone, donc Apple ou Android. Puis je vous donnerai quelques exemples d'applications à télécharger si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est obliger le smartphone à surexposer la photo. Donc la photo sera plus claire et le fond sera bien blanc. Donc comme je l'ai dit, on va commencer avec les applications par défaut. Donc tout d'abord chez Apple. Tout d'abord, bien évidemment, ouvrez l'application de votre appareil photo. Ensuite, faites la mise au point sur votre sujet, donc pour que celui-ci soit bien net. Donc pour cela, vous n'avez qu'à appuyer sur l'écran, donc à l'endroit où est votre bijou ou votre produit. Si vous utilisez un trépied, vous pouvez également verrouiller la mise au point, donc ce qui vous évite de la refaire entre les différentes photos. Et pour cela, vous n'avez qu'à rester appuyé 3 secondes sur l'écran. Et donc, comme vous pouvez le voir, le message verrouillage AEAF apparaît. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est donc surexposer votre photo. Donc pour cela, utilisez la compensation d'exposition. Donc pour cela, vous n'avez qu'à glisser le petit soleil qui est à droite du carré, donc vers le haut, et montez-le plus ou moins, tout dépend des résultats que vous obtenez. Si vous utilisez un trépied, vous pouvez également vous servir du retardateur pour être encore plus sûr d'être bien net. Et donc pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône juste ici, en haut à gauche. Et si vous n'avez pas de trépied, donc comme je l'ai dit plus haut, essayez de vous stabiliser. Et vous pouvez également utiliser le mode rafale, donc en restant appuyé sur le bouton de déclenchement. Donc comme vous le voyez, l'appareil va prendre plusieurs photos à la suite. Donc faites attention parce que ça défile très vite et vous allez vous retrouver avec plein de photos. Et vous aurez plus de chances qu'elles soient nettes. Maintenant, je vais vous montrer comment faire avec l'application par défaut sur Android. Donc sur Android, c'est un petit peu plus compliqué. Ouvrez donc bien sûr votre appareil photo. Donc comme précédemment, faites la mise au point sur votre sujet, donc moi sur le bijou. Et donc c'est également en appuyant sur l'écran à l'endroit où apparaît le sujet. C'est à ce stade que ça se complique un peu. Vous ne pouvez pas verrouiller la mise au point et changer la compensation d'exposition directement. Je rappelle, vous verrouillez la mise au point uniquement si vous êtes sur trépied. Parce que sinon, si vous bougez, eh bien votre sujet ne sera plus net. Donc pour pouvoir changer la compensation d'exposition en ayant verrouillé la mise au point, vous devez passer en mode Pro. Donc pour ce faire, glissez sur l'écran de gauche à droite, puis accéder au menu Pro. Vous pouvez ensuite verrouiller la mise au point, donc comme tout à l'heure en appuyant un long moment à l'endroit désiré. Vous pouvez maintenant augmenter la compensation d'exposition, donc en sélectionnant l'icône correspondante. Donc juste ici. Toutefois, si vous ne souhaitez pas verrouiller la mise au point, donc par exemple parce que vous n'avez pas de trépied, vous pouvez directement faire la mise au point, puis changer la compensation d'exposition. Donc comme sur iPhone et sans passer par le menu Pro. Si vous utilisez un trépied, vous pouvez également vous servir du retardateur, donc pour être encore plus sûr que votre photo soit nette. Pour ça, vous cliquez sur l'icône réglage juste en haut à gauche, puis vous descendez et vous cliquez sur activer le minuteur. Maintenant, nous allons parler d'autres applications. Donc, je vais vous présenter quelques applications que vous pouvez télécharger si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et accéder à des fonctions supplémentaires.